Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois de novembre pour le sentimental. Et nous allons justement regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre. Allez, monte. Vous m'excusez, c'est bébé qui voulait venir avec moi, avec nous, justement. Allez, on regarde pour les cancers, pour le sentimental. Oh, mais il y a des émotions que vous ne souhaitez pas voir. Il y a des choses à l'intérieur là que vous ne souhaitez pas voir. C'est en lien avec comme une injustice que vous vivez dans l'amour. C'est qu'il y avait une injustice au niveau de l'amour et vous ne souhaitez pas justement faire face à ces émotions que vous ressentez. Vous les laissez à l'intérieur. Hein. Vous ne voulez pas les entendre, vous ne voulez pas les voir. Hein. Oh là là. Et pourtant, on vous dit qu'en effectuant, en les laissant parler, en prenant conscience, hein, d'accord, de ces émotions, en travaillant sur votre passé, il y a, voire peut-être d'ici décembre ou le week-end prochain pour certains, pour certaines, après bien sûr c'est pour le collectif, hein, mais il y a cette possibilité de faire une rencontre inattendue lors d'un événement. Alors un événement sportif, pourquoi un événement sportif? Je veux dire une soirée, un événement festif, un événement sportif. Bah écoutez, pourquoi pas. Après, on vous dit qu'effectivement, ça va coller, ça va matcher entre vous deux. Mais il y a encore ce... C'est comme si que, il y avait encore une relation, une personne, et que vous avez l'impression de ne pas avoir vécu pleinement cette histoire ou peut-être même que vous n'avez pas pu la vivre et ça reste là et vous y pensez constamment. Et pourtant, on vous dit que là, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive à vous. Oui, il y a une rencontre forte. Hein. C'est peut-être même cette rencontre, cette personne qui va vous faire prendre conscience de qui vous êtes réellement. On voit qu'il y a cette notion de retrouver de l'amour pour soi, de l'estime pour soi, de prendre du temps pour soi, de s'écouter. Vous voyez, le fait de vous écouter, le fait de laisser parler ces émotions, de les évacuer, va vous aider à vous transformer. Peut-être que c'est une rencontre hein, qui va vous aider à prendre conscience, justement. Mais en tout cas, il y a des célébrations qui vont avoir lieu. En tout cas, il va y avoir un toast de portée. Et quand vous allez trinquer, vous regardez droit dans les yeux, ça va... voilà, il y a la magie qui va opérer. Alors, je ne dis pas tout le monde, hein, bien sûr. Mais ça peut être un verre d'eau pétillante, ça peut être un verre d'un cocktail sans alcool, voilà, hein, d'accord. Sans alcool, la fête est plus folle, hein. Mais voilà, il n'y a pas besoin que ce soit une soirée arrosée à tout va. Non, non, du jus de fruits, du jus de légumes, ce que vous voulez, hein. Un petit kéfir, voilà, hein, c'est pétillant, ça peut être au citron ou aux fruits, comme vous voulez. C'est excellent pour la santé, nickel, hein. Mais on voit que, ouais, effectivement, il y a des petites bulles aussi. Ok, il y a des petites bulles. Ouais, ouais, il y a vraiment, vous avez l'impression d'avoir manqué de quelque chose durant votre enfance, d'avoir manqué de douceur durant votre enfance. Et il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, à dire. Il y a un manque qui est là. Ouais, il y a un manque. Alors après... peut-être un manque de douceur vis-à-vis de vous-même. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous et la communication que vous avez avec vous-même, elle n'est pas top. Il y a des fois, vous pouvez être dur avec vous. Mais on voit que ça va se débloquer. Ouais, ça crée il y a des blocages. Hein. Il y a vraiment des blocages.
Oui, c'est karmique, bah oui, bien sûr, hein, ça. Mais on vous dit que ces blocages, ils vont sauter. Ils vont sauter. Il y a encore des peurs qui sont là. Ouais, il y a vraiment des peurs qui sont là. Et il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Il y a vraiment des choses que vous ne voulez pas voir. Et ça peut même vous fatiguer, vous épuiser. Parce que ça rumine pas mal. Vous pensez beaucoup à une personne de votre passé. Mais il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il faut vraiment vous libérer. Il faut vraiment vous libérer. Ça peut être par le biais de la parole parce qu'on voit que ça gêne beaucoup au niveau de la gorge. Et pour votre bien-être personnel, il va être vraiment important et nécessaire pour vous de vous libérer de cette expérience, de ce traumatisme, de ce vécu. Après, on vous dit aussi que il ne faut pas fuir ce qui se présente à vous par peur. Il y a vraiment des peurs qui sont là, qui sont intégrées à l'intérieur de vous. Ouais, ça rumine pas mal. On voit que le mental, l'ego, il est pas mal présent. Ouais, il y a vraiment cette répétition qui se fait non-stop dans votre vie. Mais il y a un changement qui est programmé. En tout cas, il va y avoir comme un petit coup de pied aux fesses de l'univers pour justement arrêter un petit peu tout ça. Et c'est peut-être cette rencontre justement qui va tout faire bouleverser dans votre vie, qui va tout changer. Parce que je vous dis, il va y avoir, c'est comme un coup de foudre avec cette personne. Elle va vraiment, quand elle va... voilà, il y a quelque chose qui va se passer de magique entre vous et on voit qu'on s'éloigne des schémas répétitifs. Vous voyez, il y a vraiment, c'est un truc de dingue parce qu'il y a vraiment ce fait de vouloir vivre l'instant présent et d'apprendre à vivre l'instant présent pour ne plus être plongé dans votre passé et être bloqué par ces traumatismes, cette expérience ou ces expériences, et on voit qu'on vous vous éloignez de blocages qui pouvaient être karmiques, vous faites face à la réalité des choses avec conscience, mais avec sagesse, et vous prenez conscience, vous voyez, comme quoi que ce n'était pas cette personne qui devait rester dans votre vie, mais que justement, cette personne qui va y entrer, ça va être très positif entre vous. On voit qu'il y a une concrétisation, on voit qu'il y a de la stabilisation. Il y a vraiment cette notion de se libérer d'un poids que vous aviez dans la gorge et sur le cœur. D'apprécier chaque instant passé seul et en même temps avec cette personne qui va rentrer dans votre vie. Vous allez apprécier chaque instant ensemble, mais on voit que vous retrouvez confiance en vous, de l'amour pour vous. Vous changez votre dialogue intérieur avec vous-même. Il peut y avoir même un déménagement, changer de région, de ville, de département. C'est de région, tout simplement. Il y a cette notion de partir, de s'éloigner et de se reconstruire ailleurs. De faire de nouvelles rencontres, de sortir. Vous allez peut-être déménager dans un endroit où vous avez peut-être des amis, vous rapprocher d'eux et sortir de nouveau. Peut-être que vous aviez déménagé pour être avec une personne et ça ne s'est pas bien fini et il vous était nécessaire de trouver autre chose et vous allez repartir de là où vous venez. Et vous retrouvez avec vos amis et peut-être que même là, il y a bien une personne qui va être contente de vous revoir, content ou contente. Mais il y a bien quelqu'un qui va... Et attendez-vous à ce qu'elle fasse peut-être même le premier pas vis-à-vis de vous. Quand cette personne, elle va savoir que vous êtes de retour, même en soirée, ou peut-être même chercher à vous voir, parce que cette personne, elle va tâter le terrain, parce qu'elle va voir si vous êtes réceptif ou réceptive, mais attendez-vous à ce que cette personne ait des gestes affectueux, soit tendre avec vous, essaye de se rapprocher de vous. Ouais. Vous serez peut-être même étonné par rapport à cette personne. Vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être que vous ressentiez des choses pour cette personne, mais que vous n'avez jamais osé lui dire.
En tout cas, après pour d'autres, il y a cette notion de partir, oui, ou d'effectuer un déplacement, d'aller passer quelque temps chez un ami, une amie, en tout cas, ou de partir quelques jours loin de là où vous êtes. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez faire une rencontre. Bon, après, ça peut être juste tout simplement aller dans une ville voisine, faire la fête chez un copain, une copine, et voilà, tout simplement, hein, et faire une rencontre, alors que cette personne, ça se trouve, vous habitez pas si loin que ça, mais par rapport à l'autre ville, c'est pas si éloigné, mais que jusqu'à maintenant, vous vous étiez jamais croisés, rencontrés, bah parce que tout simplement, ce n'était pas le bon moment, et que là, ça sera le bon moment, et que vous serez prêt et prête à pouvoir vivre des retrouvailles et, et puis par la suite, peut-être que cette personne ou vous allez demander les coordonnées de l'autre et prendre contact avec l'autre parce que dans la soirée, tout ça sera bien passé. Il y aura eu un gros feeling entre vous et ça aura été juste merveilleux, quoi. Un dîner dansant, un bal, une soirée. Mais en tout cas, ouais, il y a le fait de se retrouver, d'être là, d'être entouré. Peut-être même que vous allez aller dans un endroit où il y a avec des amis et il y aura d'autres personnes. Ça peut être un restaurant, ça peut être, je sais pas, une salle des fêtes. Vous allez à un anniversaire de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vos amis connaissent, je sais pas. Mais il y aura plein d'autres personnes et vous allez rencontrer ces personnes là-bas, tout simplement. On parle qu'il y a peut-être cette notion d'avoir des peurs, hein, des peurs et des doutes par rapport à cette rencontre, par rapport à qui vous êtes, par rapport à cette personne, mais on vous dit qu'elles ne sont pas fondées. Et surtout, n'essayez pas de fuir, hein, écoutez votre intuition, parce que elle, votre intuition, elle vous guide, hein, c'est quand même votre âme. Vos guides passent par elle aussi, donc écoutez-la et faites-vous confiance, faites-lui confiance parce qu'on vous dit qu'il y a bien la rencontre d'une personne qui arrive dans votre vie. Donc, c'est pas dans l'immédiat, hein, c'est pas demain, ça ne sera pas demain parce que pour le moment, cette personne, elle n'est pas prête. Parce que cette personne, elle a encore peut-être un traumatisme qu'elle doit libérer. Elle a peut-être vécu une séparation récemment. Ça n'a pas été facile pour elle, mais en tout cas, vous allez être dans des attentes qui sont différentes et même cette personne, vous serez dans des attentes tous les deux qui seront différentes de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Vous, ce que vous cherchez l'un et l'autre, c'est être dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour, mais on voit qu'au début, alors cette personne peut être discrète, un peu secrète, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des peurs et des doutes qui vont être là aussi peut-être, mais cette personne va très vite vous dévoiler ce qu'elle ressent pour vous parce que c'est vraiment le bonheur quand elle parle avec vous, quand elle vous voit et elle ne voudra surtout pas perdre cette fusion qu'il y a entre vous. On voit que vos petits cœurs, hein, ils vont battre à l'unisson, mais c'est juste du bonheur. Oui, c'est juste du bonheur hein, pour vous deux. Hein. Ouais. En tout cas, ouais, il y a vraiment cette notion de se rapprocher. Vous voyez, c'est vous allez vraiment vous adapter l'un à l'autre et vous allez y aller vraiment doucement et avec le temps, tout doucement, en étant dans l'instant présent de chaque instant passé ensemble et de profiter de ce que vous vivez et de ne plus se poser de questions, mais d'avancer ensemble et de grandir ensemble. Ça va sur de la concrétisation et de l'officialisation et sur de la stabilité, hein, d'accord? Allez, on va regarder avec cet oracle, l'oracle pour votre petit cœur. Qu'est-ce que votre petit cœur souhaite vous dire pour clôturer cette guidance? On va regarder ensemble qu'est-ce que votre petit cœur souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de novembre pour clôturer cette guidance sentimentale. Deuil.
Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de retrouver, de trouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Bah, je crois que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, des émotions qui sont un peu refoulées. Et, bah, il y a la nécessité de devoir faire un deuil sur quelque chose, une histoire, sur des choses qui se passent dans votre petit cœur. Ça fait comme un trou béant, effectivement, tel un trou béant, mais vous allez y arriver, puisque il y a l'amour qui va frapper à la porte de votre petit cœur, et ça va vous chambouler, quoi, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ressenti, si ça vous a parlé ou pas. Ça me ferait plaisir de pouvoir lire vos messages et savoir ce que vous en avez pensé, et même vous répondre tout simplement. En attendant, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, les cancers, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.